D'abord, un mot sur la dernière phrase que nous avons entendue. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Et puis, dans la suite de l'Évangile, eh bien, ce sont à ces mêmes personnes qui ont cru en lui qu'il va s'adresser, et à la fin, ils voudront le lapider. Voyez, parfois, eh bien, on peut être touché par des paroles de Jésus, par des paroles de l'Évangile, nous dire « Ah, ça c'est beau, c'est intéressant », et notre désir de le suivre grandit. Et puis d'autres fois, eh bien, nous pouvons avoir du mal avec d'autres paroles de Jésus. Et il peut être bon, en ce début du temps de la Passion qui nous amène vers Pâques, de faire cette décision, cet acte de foi, de prendre la foi chrétienne en entier, de prendre l'Évangile en entier, et de demander cette grâce au Seigneur, de l'écouter jusqu'au bout dans toutes les parties de l'Évangile, et pas de choisir ce que l'on veut, comme quand on va dans une épicerie. Première grâce à demander. Et puis, la deuxième chose, c'est essayer de comprendre ce que Jésus est en train de nous dire. Il nous dit que nous sommes dans notre péché, comme plongés dans le péché, comme si nous étions dans une piscine entièrement immergés dans le péché. Et cela à la fois personnellement, mais aussi comme groupe, comme société. Et cela signifie que notre péché, parfois, nous sommes tellement habitués que nous ne nous rendons même plus compte que ceci, cela, ce n'est pas juste, ce n'est pas bon. Alors, lui, le Seigneur Jésus, veut nous en sortir, nous tirer du péché dans lequel nous sommes plongés, comme on tire quelqu'un qui est en train de se noyer. Et à quelles conditions? Eh bien, il nous le dit, en reconnaissant que lui, en reconnaissant sa divinité. C'est ce qu'il nous fait comprendre quand il dit « Alors vous comprendrez que moi je suis ». Puis il l'avait déjà dit un peu plus haut, si vous ne croyez pas que moi je suis. Ce je suis, c'est la révélation de Moïse au buisson ardent, lorsque Dieu se présente à lui. Et de la même manière que à l'époque de Moïse, eh bien, ce que nous avons entendu dans la première lecture, avec lorsqu'il y a le mal, la morsure du serpent, de la même manière qu'avec la foi, les personnes qui ont la foi et qui regardent ce serpent, eh bien, sont sauvées du mal du serpent. De la même manière, Jésus invite à le regarder lui élevé, lui le Fils de l'homme élevé. Eh bien, on comprend sur la croix, il l'a annoncé au début de ce texte, le regarder lui élevé avec foi, eh bien, permet de le suivre, permet de sortir de notre péché. Alors, cela, c'est notre foi chrétienne, c'est un acte de foi à poser. En même temps, lui, Jésus, l'explique à des personnes qui connaissent bien les Écritures. Et nous, eh bien, aujourd'hui, nous pouvons commencer à ouvrir dans notre cœur une question. Comment, aux personnes que nous connaissons, nous pourrions parler de Jésus qui sort du péché, qui nous sort du péché, le péché personnel, mais aussi le péché de notre société. Quels mots, quelles images, etc. On pourra continuer ce travail, bien sûr, dans les semaines qui viennent, mais il peut être bon de le commencer dès maintenant. Amen.